Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la lecture depuis la page 246. Alors, allons-y. De son côté, Hector se forçait à boire plus que son corps n'était en mesure de le supporter. L'alcool ne l'affectait guère. De toute façon, il restait lucide. Il maîtrisait ses propos, la douleur qui lui vrillait le rein et le stimulait et dissipait les effets de Rioja Alta. Hector se servit une patate rôtie dans le plat de couchon de lait. Il attrapa une tranche de pain et en coupa un morceau et le trempa dans le petite soucoupe d'huile d'olive qui se trouvait devant lui. Buvant une gorgée de vin, il regarda Alva qui discutait avec Jory Evans, le réalisateur de Terre d'Espagne. Ce type ne lui inspirait pas confiance. S'il y avait un seul espion ou serviteur de communiste dans ce restaurant, c'était sans doute ce Néerlandais aux épais cheveux bruns et au visage séduisant. Il avait même des forceps et Hector le détestait. H.O.M. consulta sa montre et lança l'assaut et notre petite balade va bientôt falloir se mettre en route. Oui, fit Hector. D'accord, laisse-moi juste finir mon verre. Où allez-vous? Un endroit intéressant, demanda Jory. Le pourrais-je accompagner en portant des projecteurs si on ne risque pas de s'attirer des coups de feu? Non, Ivy, ce n'est pas ça du tout, répondit H.O.M. Hector et moi avons juste une petite affaire à boucler et il va falloir que nous nous approchions du front. Un républicain doit nous passer des informations. Ah, s'exclama Jory, alors les rumeurs sont vraies. Hector Lacité est un espion. Hector faillit bondir de sa chaise et lui sauter à la gorge et H.O.M. leva une main. Non, Evie, HEC n'est pas un putain d'enfoiré d'espion, dit-il d'une voix femme. Et il but une longue gorgée de vin avant d'ajouter « Il y a 2 ans, plusieurs meurtres très bizarres de sang produits à Key West parmi les victimes. Il y a eu la sœur d'Alva et aujourd'hui le tueur semble d'être ici, en Espagne. Et il s'est remis au boulot. Nous avons une dette envers cet enfoiré. Ce soir, nous allons recevoir certaines infos qui devraient nous permettre de payer cette dette. Nous avons l'intention de bruter et de meurtrier qu'il cesse enfin d'assassiner des femmes. H.O.M. se tourna avec Quentin. Wadley, vous étiez là-bas? Vous aussi à Key West, je veux dire? Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Ça paraît dingue, dit Quentin à Jory Evans, mais H.O.M. n'invente rien. Cette histoire est complètement vraie. H.O.M. enchaîna d'un air compliqué. En tant qu'homme, Windley, vous devez avoir envie de vous joindre à nous. Excusez-moi, je me rends compte que j'aurais dû vous le proposer plus tôt. Vous connaissiez Rachel aussi bien que nous. Et vous avez l'air de beaucoup l'apprécier et vous viendrez avec nous bien sûr. Je suis sûre qu'elle vous en sera reconnaissante. Vous et Hector, vous ferez juste un petit effort pour ne pas vous chamailler. En route, c'est une question d'honneur. Il faut venger notre ami. Non, H.O.M., ne vous en faites pas, dit Quentin qui se trémoussait nerveusement sur sa chaise. Hector est beaucoup plus impliqué que moi dans cette histoire. Je ne veux pas vous déranger, ma présence risquerait de lui gâcher la balade. Pas du tout. Il a vrai dire, j'insiste, déclara H.O.M. Vos bras et vos muscles nous seront probablement utiles. Nous partons immédiatement comme nous serons obligés de couper la phrase dans la dernière partie du trajet et la balade va prendre un petit moment et je conduis bien entendu. Quentin essaya encore une fois de protester. Je ne veux vraiment pas déranger qui que soit.
Comme vous l'avez fait remarquer, c'est une affaire importante pour Hector. Mais nous deux, sans rancune, Quentin a trompé Hector en lui tendant la main. Et accompagnez-nous donc, en tant qu'hommes, nous savons ce que nous devons faire. Nous ne pouvons pas laisser nos rancœurs et je ne sais quelle prise de bec d'ivrogne nous empêcher de rendre justice à la sœur d'Alva. Et venez donc, mon vieux. Il avait dû tituler Quentin quelques minutes de plus pour la persuader et de grimper dans la décapotable. Pour finir, Alva l'avait même supplié de les accompagner. Il avait alors cédé sans doute pour ne pas ridiculiser devant les autres convives. Le metteur en scène néerlandais et son équipe avaient poussé les hurrahs quand il avait accepté de partir. Hector était assis à l'avant sur le siège passager, assez nerveux de se retrouver à la merci des talents de conducteur d'Achouen. Pauline n'avait pas eu tort de dire qu'il ne voyait plus très bien la nuit, et ça, c'était 2 ans plus tôt. Depuis lors, sa vue ne pouvait qu'avoir baissé et jamais Hector n'avait été aussi secoué en voiture. Il avait énormément de gravats et d'ornières sur la route et la mauvaise vue d'Achouen leur garantissait de n'en rater aucun. Sur toute la longueur du trajet du centre de Madrid à sa banlieue, ravagée près de la ligne du front, la décapotable heurta tout les tas de débris et plongea dans tous les trous que rencontraient les trous. Hector se dit plusieurs fois qu'il avait de bonnes chances pour que Quentin soit tué, éjecté de la banquette arrière avant même qu'il n'arrivait à destination. Sur les 800 derniers mètres, Achouen roula son phare. La promenade devint encore plus chaotique, de pénible. Il s'arrêta enfin devant une gorgée de maisonnettes contiguës écrabouillées par les bombes. Nous y sommes, dit-il. Quentin, fébrile, et sauta à l'extérieur de la voiture, jetant des regards inquiets autour de lui. Il s'apprêtait à sortir un paquet de cigarettes et un briquet de sa poche quand Hector lui agrippa le bras. « Non, vieux, le bout de votre clope vous trahirait aux tireurs embusqués et vous seriez abattu au moins de 2. « Oh, merci, répondit le critique d'un ton nerveux. On s'arrête à la page 248 et on continuera dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.